dans votre podcast historique. Aujourd'hui, je vous parle un petit peu des évolutions qu'il va y avoir sur la chaîne parce qu'il va y avoir de nouvelles formules, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de travailler. Donc, je vous détaille tout ça dans une petite vidéo. Alors, numéro 1, pourquoi ? Ça fait 5 ans que je fais la même formule. Je ne me suis pas réellement posé la question de la formule quand j'ai commencé sur YouTube. J'ai déjà me posé la question, est-ce que j'arrive à faire une vidéo ? Bon, j'y suis arrivé. Après, toujours une façon de faire. Déjà, la formule a été limitée par mes connaissances techniques. Technique au point de vue vidéo et technique au point de vue historique, au niveau intellectuel et au niveau de la réflexion. C'était assez inspiré de 2000 ans d'histoire, c'est-à-dire tu balances, tu fais du podcast simple, images, son, Canva pas très compliqué, mes cours, je prenais, puis bla 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 bla. Voilà. Alors, j'ai l'obligation de faire à ma sauce pour créer et augmenter un public, parce qu'il ne faut pas oublier que YouTube est une plateforme très concurrentielle. Il n'y a pas de YouTube partenaire. Ça, c'est vraiment le gros problème au moment où je tourne cette vidéo, c'est que je suis au Togo et donc les vidéos ne sont pas monétisées et il n'y a pas de YouTube partenaire. C'est-à-dire qu'au-delà de la monétisation, il n'y a pas tout ce qu'on pourrait avoir comme des outils de chapitrage, des mises en avant dans les tendances. Il n'y a pas ça. Il n'y a rien. En gros, voilà, il y a les chaînes en Europe. Elles ont les outils, elles ont tout ce qu'il faut. T'as 1000 abonnés, t'es monétisé, YouTube partenaire. T'as tout. La vie est belle. Pas au Togo. Donc là, je vais être obligé d'innover parce que vu que j'ai pas les outils de la part de la plateforme, à un moment, je vais combattre avec les armes que j'aime. Et je vais me combattre à ma façon, et tel un lion, faut pas oublier. Toujours dans cette idée de fun et apprenant. Je veux pas faire des longues vidéos chiantes, monotones. Je veux qu'il y ait quand même du fun, je veux quand même qu'il y ait de l'humour, je veux quand même qu'il y ait de la référence à la pop culture. Je veux... Ouais, mon ton est pas adapté. Tout le monde me dit, faut pas parler comme ça aux enfants. Faut pas parler comme ça parce que t'es chef de service. Je vous emmerde, à un moment je parle avec mon cœur. Si j'ai envie de dire que l'Allemagne en 1930 elle est dans la merde, elle est dans la merde. C'est la vérité. Elle a plus de pognon, son système politique est à bout de souffle, et il y a un petit moustachu autrichien qui rêve qu'un truc, c'est de lui faire le cul. Donc voilà, à un moment faut dire les choses. Et j'ai pas peur de le dire sous ce ton-là, et puis j'assume totalement mon ton et ce que j'ai à dire. Moi j'assume ce que je dis. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, où les gens n'assument pas ce qu'ils disent, après il y a des conséquences, puis après ils font un peu les... Voilà. Pas copier les autres, ce sera un échec. Honnêtement, ce sera un échec de vouloir faire du nota bene, parce que déjà j'ai pas ses moyens. Ce serait un échec de faire comme question d'histoire, ce serait un échec de faire comme Alteris. Je parle des autres qui font de l'histoire sur YouTube, il y en a plein d'autres que j'oublie de citer, mais qui font du très bon travail. Ce sera un échec, donc je vais le faire à ma façon. L'histoire est un domaine très concurrentiel sur YouTube, il y a déjà beaucoup de monde sur YouTube, même si je commence à plus en plus à me dire que je suis plus un youtubeur histoire, mais plus un youtubeur sciences humaines / Afrique. Dans les sciences, l'histoire prend très cher dans le milieu scientifique, on va être totalement honnête. L'histoire, déjà beaucoup d'universités en Afrique n'enseignent pas l'histoire parce que voilà, il faut former des managers, des commerciales. Enfin, les sciences économiques et politiques ont pris beaucoup le pas sur malheureusement l'histoire. Et enfin, dans le domaine public, où l'histoire est vraiment un domaine très concurrentiel, les médias et les politiques regorgent de prendre l'histoire pour lui faire subir des sévices sexuels. Et oui, en effet, l'histoire est une science en danger parce qu'aujourd'hui, les idéologues ont décidé que voilà, l'histoire était leur pute et ils vont décider de tordre les faits, d'aller au-delà des rapports officiels, des rapports de légistes. Ils vont nous inventer des morts des fois. T'es là, tu regardes les rapports de légistes, mais tu fais... Il y a un souci, le légiste, il n'en avait pas compté autant, ou il n'en a pas compté assez. On fait comment ? Voilà. Et puis les mecs, ils te inventent l'histoire pour faire avancer leur boutique. À un moment, c'est devenu un business, et donc ils se servent de l'histoire pour justifier leur business. Enfin, il y a la transdisciplinarité. Là, c'est pour vraiment assumer mon tournant sciences humaines. L'histoire ne me suffit plus. J'ai envie de taper dans de la linguistique, j'ai envie de taper dans la géographie, j'ai envie de taper dans la sociologie, je le fais déjà, mais voilà. L'histoire ne me suffit plus et donc j'ai vraiment envie de faire de la science humaine parce que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup sur YouTube. Alors, comment on va faire ? Je vais défiler mon texte. Déjà, premièrement, il va y avoir un tournant historiographique. C'est réellement le truc qui fait bander en histoire. Ah ouais. Vous racontez l'histoire de la Première Guerre mondiale, c'est cool. Vous racontez les sources qu'on a sur la Première Guerre mondiale, le comment, pourquoi, comment on écrit sur la Première Guerre mondiale et l'évolution qu'il y a, me fait beaucoup plus bander. Je prends l'exemple de Rome.
C'est génial. Les empereurs, les conquêtes, les modes de vie. Waouh! Waouh! Mais putain, vous parlez qu'on sait que qu'est-ce qui bouffe les Romains parce qu'on a découvert une galette de vomi fossilisée. C'est génial. C'est génial. On a retrouvé des pièces de monnaie, donc on sait qu'ils ont fait des échanges à Tartampion. C'est génial. L'Afrique, pareil. L'Afrique, purée. L'histoire de l'Afrique, c'est génial quand tu vois les sources. Tu te dis, bon, il y a les sources des Arabes, il y a les sources européennes, il y a l'archéologie. L'archéologie nous apprend ça. Ah, l'archéologie nous faisait penser ça, mais on a trouvé autre chose qui nous fait penser ça. C'est génial. Et c'est vraiment ça que j'aimerais intégrer de plus en plus dans ma réflexion. Alors, deuxièmement, le découpage. Alors, on va avoir 6 types d'émissions. 6. Je monte bien mes doigts à la caméra. Oui, je sais compter jusqu'à 6, hein, malgré que je suis une brêle en mathématiques. L'histoire ancienne, qui va nous permettre d'aller des origines à l'an 500, ou l'arrivée de l'islam pour l'Afrique. Parce que voilà, c'est un des grands complexes que je nourris, c'est que j'ai pas fait d'histoire préhistorique à la fac. Non, j'ai fait une licence d'histoire, donc la préhistoire on n'a pas vu. La majorité vont devenir profs et le premier trimestre de 6e c'est la préhistoire. Mais on la voit pas, c'est pas de l'histoire. De toute façon, j'ai du mal avec le concept de préhistoire. Quand on rentre dans l'histoire, quand il y a d'écrit, ok, il y a certaines civilisations, ils n'avaient pas encore l'écrit au 19e siècle. Ils étaient dans la préhistoire. Je préfère employer le mot histoire ancienne, c'est-à-dire des origines, c'est-à-dire l'avènement de l'humain. Pour moi, dès qu'il y a être humain, dès qu'il y a des hominidés, dès qu'il y a les premiers hommes dans l'histoire commence. L'histoire commence, les sociétés commencent à exister, les échanges, les développements, les mutations, les échanges culturels, les échanges techniques. Dès que l'homme arrive, ça commence. Donc pour moi, c'est de l'histoire. Et donc jusqu'à l'an 500, qui est une période assez importante, chute de l'Empire romain en Europe, les Olmecs en Amérique, la Chine impériale, voilà. Une histoire médiévale, 500-1500, parce que je trouve que 1500 c'est un bon indicateur. C'est commence avec la fin de l'Amérique précolombienne, les emmerdes pour l'Afrique parce que les Européens arrivent, voilà. L'histoire moderne, 1500, 1800, révolution industrielle, révolution française, fin de la traite négrière, enfin voilà, tous ces éléments-là vont impacter chaque région du monde. L'histoire contemporaine de 1800 à nos jours, je n'ai pas peur de me tenter à l'histoire présente, même si je dois avouer que le format à 5 minutes est beaucoup plus porté sur l'actualité. Mais c'est vrai que ce qui s'est passé il y a 1 an ou il y a 2 ans, bah, c'est de l'histoire, j'en ai pas contre. Après, il y a une émission, histoire thématique, où vraiment je vais faire de la théma, où je parle de choses hors cadre, où je parle d'histoire d'objets, de choses qui sont intéressants, de review d'événements par exemple. Et enfin, ouais, des émissions plus historiographiques où je vais vraiment m'intéresser aux sources, à l'histoire, qu'est-ce que l'historiographie, tout ça. Comme je l'ai dit, ça me fait bander, donc je garde une émission. Alors, l'émission en tant que telle. Alors, on va organiser un petit peu les choses bien. On va avoir une amorce qui va permettre d'introduire le sujet et l'intégrer dans une réflexion beaucoup plus large et beaucoup plus actuelle. Si par exemple j'ai envie de faire une histoire de la guerre à l'époque romaine, il faut que, voilà, peut-être une comparaison entre l'armée romaine et les GI. Voilà, une comparaison avec une armée actuelle, puissante et forte, qui est techniquement avancée. Montrer que l'armée romaine était techniquement et tactiquement très avancée à l'époque et que voilà. Aujourd'hui, on a des armées aussi, et bon, certes, il y a des évolutions, mais dans les deux cas, ça nourrit un projet impérialiste. Enfin voilà, il y a des choses à faire. Il y a toujours un lien à faire. Parce que hier écrit aujourd'hui, et aujourd'hui écrit demain. Une frise, vraiment pour donner un cadre chronologique. Si on comprend la chronologie, on a le contexte. Voilà, par exemple, si je vous fais une chronologie de ce qui s'est passé en Europe entre 1900 et 1914, vous pouvez assez allègrement comprendre pourquoi ça a pété en 1914. Parce qu'il y a un contexte, parce qu'il y a des événements qui se sont passés qui vous amènent à penser à cela. Une carte, parce qu'il faut un cadre géographique dans tous les sujets, comprendre le où. Les sciences humaines, c'est comment. L'histoire, c'est quand, la géographie, c'est où. Mais le quand sur le où, voilà, je suis né. Oui, c'est bien, mais tu es né où? Parce que ce où va influencer ta vie et tes modèles culturels. Les définitions, pour comprendre les termes qu'on va employer. J'aime bien mettre des définitions, une dizaine de définitions, c'est bien de comprendre les mots. J'aime bien. Si je vous parle de colonisation et que je ne vous définis pas qu'est-ce que l'impérialisme, et que je me dis, ouais, dans le développement, ils vont comprendre. Non. Dès que j'arrive, impérialisme. Ah oui, à l'introduction, il nous a dit que c'était ça. Pas mal.
Enfin, le plan qui va nous permettre de suivre le cheminement. C'est-à-dire que je vais dire, premièrement, je vais parler de ça, je vais amener tel sujet sous le truc, tac, tac, tac. Ce qui peut être une aide aussi quand je fais certains cours chronologiques. Il y a certaines choses, je peux faire un cours chronologique. Donc le grand 1 va nous permettre de comprendre le grand 2, qui va nous permettre de comprendre le grand 3. Ou même les thématiques, qui nous permettent de voir les liens ou même la structuration intellectuelle. Le développement, 5 à 10 points, bien affichés. Je fais ça sur PowerPoint, hein. C'est de la qualité. Et la conclusion en 5 points de synthèse, comme ça on est tranquille. Alors en apport, c'est ma vision de l'histoire totale, avec de la géographie. Par exemple, la géographie est indissociable. Si on parle de l'Empire romain, on ne peut pas comprendre l'Empire romain si on ne traite pas sa multitude au niveau géographique. Ça, à un moment, ça allait de Londres jusqu'à Damas. Grosso merdo. L'Empire du Mali. Je ne peux pas expliquer l'histoire du Mali sans vous expliquer que les Mandéens qui ont fondé l'Empire du Mali étaient assis sur une réserve d'or qui leur a permis d'être très riches. Je ne peux pas vous l'expliquer. De la chronologie. Je vous ai déjà expliqué. Si je vous fais une chronologie de l'Europe à 1900 à 1945, vous comprenez les grands événements et le contexte. De la linguistique. Si je vous parle de démocratie athénienne, elle a une définition et donc un impact sur la société athénienne, sur ses rapports, sur sa doctrine, sur la pratique du pouvoir politique. De la vulgarisation, j'ai envie de tenir un format 20-25 minutes. J'ai pas envie d'être trop long. De toute façon, sur les statistiques, vous regardez que 5 minutes des vidéos. Je pourrais faire des vidéos de 5 minutes, elles seraient vues à 100%. C'est pour ça qu'il y a ta 5 minutes. On est complet et connecté, notamment avec le présent, car, je le répète, je tends à devenir une chaîne de sciences humaines, et les sciences humaines étudient aussi l'humain, mais aujourd'hui. Et tous les outils qu'a la science humaine, l'histoire, la géographie, la sociologie, la linguistique, l'économie, la politique, permettent de comprendre les sociétés actuelles. Grand 4, le visuel, déjà le générique, avec le fameux logo H&H, Histoire, Science, Histoire, Narration. J'ai choisi Athènes parce qu'il y a le politique, le religieux et l'intellectuel. Et que c'est véritablement le calva de nos sociétés occidentales. Voilà, le politique, c'est réellement ce qui définit nos démocraties aujourd'hui. C'est leur ancêtre, c'est l'Athènes antique et l'Italie médiévale. En parlant de Moyen-Âge, le chevalier, avec la féodalité, au chemin de l'Antiquité et de la modernité. Et la féodalité est un concept que je tiens très à cœur, car la féodalité est même un concept qu'on pourrait réutiliser aujourd'hui avec ces grandes entreprises, véritables seigneurs qui ont énormément de pouvoir et qui même des fois se supplantent à l'État, ce qui a pu avoir avec les grands féodaux. Louis XIV, la diplomatie, l'économie, la politique, la religion. Pendant plus de 40 ans, il a fait l'Europe. À sa façon, mais il l'a fait quand même. La Première Guerre mondiale, l'industrialisation et le nationalisme qui se rencontrent dans un conflit d'une violence inouïe. Nous avons aussi Osei Tutu, ça c'est l'État africain précolonial fort. Niveau image, on va mettre des documents. Soit des peintures, soit à partir pour l'histoire contemporaine, on peut mettre des photos, des vidéos d'époque, vraiment pour montrer. On a aussi des cartes. Par exemple, si j'explique l'expansion d'un empire, mettre des cartes pour montrer ça, ça peut être intéressant. Si je parle de l'expansion d'un phénomène, d'une idée, je peux montrer des cartes, ça peut être intéressant. Des statistiques et des tableaux. Là, dès que je peux chiffrer un phénomène, pourquoi pas le mettre en statistique, pourquoi pas le mettre en tableau, pourquoi pas le mettre en forme. Enfin, des définitions, des citations, des mots. Moi, mon travail, mon objectif, c'est en gros balancer des trucs. Et puis, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous tapez sur Google. J'aurai réussi ma journée. Ça va très bien se passer. Vous allez pouvoir approfondir ce que je vous ai dit et ce que je vous ai montré. Et c'est réellement l'objectif de mes émissions. Alors, en conclusion, c'est un nouveau départ, une nouvelle vision, une nouvelle aventure. Réellement, c'est ma prise d'indépendance par rapport à mes cours. Ça y est, j'ai fini de traiter mes cours. Maintenant, je me lance. Le petit oiseau quitte le nid. Donc, j'ai vraiment hâte que ça se fasse. J'ai hâte de vous présenter ça. Je commence déjà à travailler dessus, c'est assez excitant. J'espère que ça va vous plaire, que tout va bien se passer. J'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu peux liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, financement participatif. Le like et l'abonnement sont importants pour le référencement. Je te souhaite une bonne fin de journée. Ciao!